Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 9 octobre. Pour l'astrologie de cette journée, je vous renvoie à la vidéo d'hier. En effet, on a une persistance, vous savez, de cette triple conjonction tout le week-end. Et demain, je vous parlerai on va dire de sa sortie, de son évolution, puisque ça se conclut par Saturne qui devient direct. Mais là, pour la journée d'aujourd'hui, les énergies que j'ai développées hier restent prédominantes. Ce sont 3 transits de planètes majeures, donc ce sont des transits qui durent dans le temps, qui durent toujours plusieurs jours, et là, il y a les 3 en même temps. Donc ça intensifie encore le phénomène. Message lointain, d'accord. Et la foi. Elle revient aussi celle-ci à intervalles réguliers. La foi. Message lointain, d'accord. Il n'y a aucun obstacle sur votre chemin, suivez votre cœur, le chemin est sécurisé, la voie est dégagée, ouverte, gardez la foi. Des messages arrivent de loin, attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes, une victoire extraordinaire en découle. Ça, c'est pour la journée de samedi. De la foi, de l'espoir et une mouche. En fait, c'était une abeille qui commençait à s'énerver. C'est pas faute d'avoir des fenêtres ouvertes dans les autres pièces. C'était celle-ci qu'elle voulait franchir. J'ai un oiseau qui est rentré dans la maison ce matin, une tourterelle. Des fois, elles croient qu'elles peuvent traverser le salon, rentrer par une fenêtre et sortir par l'autre fenêtre. Mais là, en cette saison, l'autre fenêtre, elle est fermée. Et cet été, on l'a fermée justement pour éviter que les tourterelles prennent le nouveau jeu de traverser la maison quand elles en avaient envie. Elles avaient compris, elles ne le faisaient plus, et puis là, ce matin, il y en a une qui l'a fait. Fleuve sacré. Bon, quand je vous dis que les énergies persistent, hein, Yang-Xi Qiang, fleuve sacré. Elle va nous truster tout le tirage, elle va nous truster toute la triple conjonction. Elle vient vous dire vraiment, son message est très clair. Hein. Soleil, Mercure, Mars, il est temps de passer à l'action. Les 8 immortels. Ah d'accord. On a la carte des 8 immortels sur le Yang-Xi Qiang. Alors, je vous rappelle que je mets à la fin le texte, les textes que je vous lis. Je vous rappelle que Yang-Xi Qiang se termine par « Vous grandissez et bientôt les circonstances de votre vie reflèteront votre évolution ». Donc, gardez la foi. Il y a des messages qui arrivent, il y a des opportunités, enfin des messages, des informations qui arrivent. Et votre vie va ressembler à ce que vous désirez. Et maintenant, nous avons une carte de message, justement. Les 8 immortels. Rien que ça. Les messages que vous avez reçus d'amour inconditionnel, d'absence de peur et d'encouragement à grandir et à devenir votre être véritable sont issus de votre guide supérieur. Les 8 immortels vous parlent, ainsi que certains êtres de lumière et d'amour divin. Vous pouvez suivre leurs conseils en confiance, vous en retirerez une grande joie. Donc cette carte vient le confirmer, ayez la foi parce que les messages arrivent, parce que l'univers nous marque son amour inconditionnel. Ici, à mon sens, on a de nouveau l'énergie d'opportunité. C'est ne perdez pas la foi, les opportunités arrivent. Simplement, soyez attentifs, soyez vigilants. Écoutez votre instinct, votre intuition, votre petit ange là qui est perché sur votre épaule, tel Gemini Cricket, et qui est bien décidé à ce que cette fois, vous fassiez les bons choix. Il a viré le petit diable. Reine d'épée, amant, roue. Ah ben d'accord. Donc, et au dos on a le 7 de coupe. Donc effectivement, là il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté, il y a des opportunités, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui font qu'on se dit 16, qu'ensemble on peut y croire. Oh, 10, 20, le jugement. L'union fait la force.
Ensemble, on peut affronter le changement et en faire ce que l'on désire. Donc l'union fait la force. Ça commence fort, très bien. De coupe, magicien, oubliez tout ce que vous avez cru jusqu'à présent, 6 de bâton. Le 8 de coupe, c'est ça. L'action nécessaire au progrès, ici, c'est d'oublier tout ce que vous avez cru jusqu'à présent. 6 de bâton, l'union fait la force. C'est abandonner toutes vos idées préconçues ici, décider d'aborder le changement comme un électrochoc, comme un changement. Un changement, c'est j'enlève tout ce qu'il y a sur la table. Et ensuite, je construis quelque chose de nouveau. C'est pas je mets quelque chose de nouveau sur ce qu'il y a déjà. 8 de coupe. Il faut décider de s'abandonner au changement. 18, même si c'est s'abandonner à l'inconnu. Magicien. Ensemble. Il y a à nouveau cette notion. Ensemble, on peut avoir la victoire. Ensemble, on peut faire la différence. Ah, j'ai pas regardé ce que j'avais au dos. Ça, c'est une erreur. L'impératrice. Le 2 de bâton. Et les étoiles. Au dos, on a le 4 de pentacle. Restez concentré sur vos décisions. La reine d'épée ici, une fois qu'elle a décidé, elle devient l'impératrice. Elle ne remet plus 8 de coupe, elle ne remet plus en cause ses choix, son impératrice. Elle est concentrée sur la transformation qu'elle a décidée. Elle est concentrée sur ce qu'ensemble on peut faire pour que le changement soit une victoire, pour que le changement soit ce que l'on désire. Donc ici, il faut s'en tenir à nos décisions et au point d'équilibre qu'on a défini. Même si c'est quelque chose de parfaitement nouveau pour soi. Ouh là là, je suis très curieuse de savoir ce que vous nous direz fait. Parce que là, le cœur, il doit exulter. C'était le genre de configuration dont il rêvait. Même si jusqu'ici, le tarot, enfin le Wheel of the Year, en tout cas, se faisait tirer l'oreille. Il nous disait que ça allait être difficile. Le 8 de bâton et le 9 de bâton. Communiquez et surenchérissez dans vos efforts. Le cœur, il sait que c'est par le dialogue qu'il peut convaincre, et il sait que plus il canalise sa réflexion, son action, ses paroles, et plus il renforce son action. C'est très bon un 8 de bâton qui est suivi d'un 9 de bâton. C'est-à-dire que les efforts que l'on a fournis commencent à porter leurs fruits. 8, 9. Stress provoqué par de nombreux événements simultanés. Être multitâche vous réussit, événement ou changement soudain. 9 de bâton, protégez les fruits de votre labeur, préparez-vous pour de possibles changements à venir, préservation de l'environnement. Donc le cœur, là, il bat à toute allure parce que il a décidé de faire le grand saut, il a décidé qu'il allait vivre ce changement. Il a décidé que le moment était venu de croire à ce qu'il construit avec les autres, de croire en ce qu'il peut vivre avec les autres. Huit de bâton, ça peut être les 8 immortels aussi, qui apportent un message qui nous fait 9 de bâton, décider du chemin qu'on veut prendre. Le 9 de bâton, c'est vraiment les énergies de l'ermite et du soleil portés à leur paroxysme. C'est l'ermite qui plante son bâton en disant « par là, je vais y arriver ». Le page de pentacle, le chevalier d'épée, le 4 de pentacle. Tenez-vous-en au plan. 8 de bâton est au dos. Alors là, on a la configuration « tenez-vous-en au plan ». Le chevalier d'épée, là, il est entre le comptable du tarot et le 4 de pentacle. Ce chevalier d'épée, il doit s'en tenir au plan. Il ne doit pas abandonner en se disant ah ben, je suis pas arrivé par la droite, je vais essayer par la gauche. Ça marche pas, je vais essayer par-dessus. Non. Si on a dit qu'il fallait y aller par la droite, on passe par la droite et on enchaîne avec la phase 2. Là, il faut s'en tenir au plan. Hein. C'est important. Le cœur, il a étudié la situation. Ça fait un moment qu'il l'étudie.
il y a des décisions qui ont été prises. À présent que les décisions sont prises, là par cette reine d'épée, qu'elle a tranché, qu'elle a décidé, la créativité, c'est les ressources, c'est la force qu'il faut mobiliser pour que cela porte ses fruits, 7 de pentacle au dos. Donc ce chevalier d'épée ici, le page de pentacle, le 4 de pentacle, il faut s'en tenir au plan. Il faut... le cœur, il doit taper sur la tête pour qu'on s'en tienne au plan, aux objectifs, à ce qui a été décidé. Le page de pentacle, studieuse, responsable, enjouée, espiègle, bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès, besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Le chevalier d'épée, intellectuel, déterminé, concentré, impulsif. Cherchez une solution intellectuelle à votre problème, besoin d'agir rapidement et avec détermination, changement soudain ou inattendu. Et le 4 de pentacle, gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies, aidez les moins fortunés. Très bien, il faut s'en tenir à ce que cette reine d'épée décide. D'ailleurs, le meilleur des conseils est ici. Soyez créatifs dans ce que vous faites pour qu'il soit aligné avec ce que vous désirez vivre. On a beaucoup d'arcades majeures ici. On en a eu 2 d'emblée, ensuite on en a eu une ici, puis là, on a ces 2-là. Le mouvement est en faveur de la victoire. La reine d'épée, ici, elle lâche prise, parce que la victoire, c'est d'avancer. Le roi de pentacle à présent, le chariot et le magicien à nouveau. Le cœur, c'est le cœur qui a décidé. Le cœur ici, il a décidé. Il a décidé de ce qui était constructif pour lui. C'est pour ça qu'ici, il faut tenir le cap. Il faut tenir le cap parce que c'est une décision qui est constructive pour l'avenir, qui reflète le chariot, les étoiles, ce que l'on veut, le magicien, vraiment faire de ce changement, de ce qu'on veut vraiment vivre dans ce changement, de ce qui est juste. Qu'est-ce que j'ai au dos? Au dos, j'ai les amants. Et j'ai le 6 de bâton, tiens, les amants et le 6 de bâton au dos. Et puis j'ai la transformation. Puis j'ai l'empereur. L'empereur qui vient dire qu'il faut, pour qu'il y ait une bonne transformation, il faut qu'il y ait une décision éclairée, équilibrée. L'empereur, faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader ferme mais compatissant. La liberté, libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. Le 6 de bâton, d'excellentes nouvelles arrivent, les choix judicieux portent leurs fruits, succès et reconnaissance publique. Et enfin les amants, amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrez une bonne santé. Le roi de pentacle, compatissant, accompli, charismatique, talentueux, soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens, une bonne personne en société pour qui travailler. On l'a eu hier, celle-ci. Parce que cette phrase, je sais que je l'ai lue dernièrement. Soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. On l'a eu sur... Si c'est pas hier, c'est avant-hier. Le chariot, succès rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline. Célébrez vos réussites, être sous le feu des projecteurs. Et le magicien, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Ayez foi en l'avenir. Ayez foi en ce qui vient. Faites confiance au fleuve sacré qui vous emmène là où vous devez aller. Et faites confiance aux immortels, aux anges qui viennent se poser sur votre épaule pour vous souffler les meilleurs choix, ceux qui sont les plus bénéfiques pour vous. Génial. Alors là, on a de la réciprocité qui s'enclenche sur le conseil. C'est-à-dire que la justice au dos, elle vient dire que les opportunités, vous allez les avoir. Que cette roue-là qui tourne va être faite d'opportunités. C'est pour ça que c'est une victoire. Parce que ça va être une réelle avancée. Ça a été un d'ailleurs. On a 8, la justice. C'est parce que vous décidez que le moment est venu de passer à l'action
qu'on obtient des progressions. Et c'est pour ça que du 6, on passe au 8 ici. Parce que ce que vous avez donné au monde, il vous revient et il vous permet de travailler à ce que vous voulez vraiment. Et à mon sens, il n'y a pas de piège. Alors la justice, prenez le temps de revoir chaque détail avec attention, vous gagnerez à la fin décision juste et objective. Et donc le 6 de Pentacle, le bien que vous semez vous revient, rentrée d'argent inattendue, empruntez judicieusement ou remboursez une dette. Le roi de bâton, innovateur, inspirant, sage, théâtral, rentrée d'argent imprévue. Vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant, un défenseur de votre cause inattendue. Et le 8 de Pentacle, approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier et projet long terme. Ça, c'est au-delà des amants. Ça, c'est tous les coups de pouce, tous les coups de main que vous avez donnés, vous allez en bénéficier à présent. Il y a une ressource ici qui vient. Une ressource supplémentaire. Il y a une ressource supplémentaire qui vient du fait que vous avez aidé les autres et les autres vont vous aider à leur tour. N'oubliez pas qu'il y a la victoire ici. Et la victoire, c'est quand on décide de faire bouger les choses. Du coup, d'avoir dit que c'était hier, je suis en train de me dire, quelle carte t'as utilisée hier? Je sais plus si c'était le Wisdom of Oracles. J'ai peut-être fait encore 2 jours de suite l'effet. Et donc, peut-être aussi 2 fois de suite. Bon, c'est pas grave, j'alterne en fonction de mon intuition. Là, j'avais envie du Wisdom of Oracles. Changing the wind. Prenez du recul sur ce qui est en train de se passer. Cette roue, elle doit se transformer en victoire. Donc votre choix, il doit être aligné, le magicien, sur ce qu'au fond de vous, vous savez vouloir faire. Votre cœur, il a défini où il était et où il voulait aller. Mais maintenant, il faut appliquer le plan. C'est, je prends les rênes pour aller là où je veux aller. Et là, je suis dans la victoire. Là, je bénéficie de ce vent de changement, parce que je choisis avec discernement les opportunités que j'entends saisir. Là où je veux investir ma créativité, en direction de mes rêves, dans ce qui me permet de progresser vers ça, dans ce qui, mes ressources, les ressources, le 8 de Pentacle, la justice vous le dit, vous obtenez le résultat de ce que vous mettez comme énergie dans une situation. C'est frappant, là, on a les pentacles. Il y en a 2 là, il y en a 2 là, il y en a un là. Ils ont pris le pouvoir dans la deuxième phase du tirage. C'est constructif. Le cœur, il sait désormais ce qui est constructif pour lui. C'est pour ça qu'on avait cette explosion. Parce que le moment est vraiment venu d'agir, de bouger et de voir évoluer matériellement les choses. C'est pour ça qu'il faut garder la foi. Co-create. Là, c'est confirmé. L'univers, il a bien vu, il a donné naissance au potentiel que nous sommes, et il voit que dans cette expression, il y a des personnes qui sont requises. Il y a des personnes qui ont un rôle à jouer dans ce que nous faisons. Eh bien, très bien, faites le tri. Dans les personnes que l'univers vous envoie, il y en a qui sont là pour vous défier, pour vous mettre en difficulté. Et puis il y en a d'autres qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir. Très bien. Préoccupez-vous des personnes qui vous soutiennent, des personnes qui vous aident et qui collaborent. Time and go, here and now. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant qu'il faut y aller. C'est le moment est venu de passer à l'action. Si vous ne faites pas le premier pas, vous n'y atteindrez jamais le but. Mais il faut faire le premier pas. Il faut prendre les rênes et dire c'est le moment où je le fais. Il y a une autre chose là aussi qui me frappe maintenant, la justice. Alors, comme je vous le dis tous les jours, dans une vertu, elle l'a mise à la place de elle a gardé l'ancienne acceptation du tarot, donc c'est à la place de la force. 10, 11. Il y a quelque chose ici qui est juste dans le fait que je peux changer ce que je désire, mais je le fais.
j'arrête de réfléchir sur la question, j'ai envie de meilleur. Et c'est là qu'on est dans la victoire. C'est là qu'on prend les rênes. C'est là qu'on fait le premier pas et que réellement, bah, c'est maintenant que ça se passe. Les opportunités, elles sont là. C'est à vous de faire preuve de suffisamment d'ouverture d'esprit pour voir où se trouvent les trampolines. La vie, c'est des trampolines. La vie, elle crée des trampolines. Et soit vous prenez la décision et vous sautez dans le trampoline et pouf, vous me générez une spirale ascendante. Soit vous ignorez les trampolines et puis vous vous traînez en dessous des trampolines sans jamais aller vers la lumière. Les changements, là, c'est pour vous permettre d'amorcer une spirale ascendante. Mais vous êtes l'œuf. Vous êtes une possibilité. C'est à vous de décider de la suite. Et c'est ça qui va être constructif. C'est le choix que vous faites. Si vous restez au carrefour, le carrefour, il peut avoir autant de directions que vous voulez. Vous pouvez chaque jour avoir une nouvelle route. Celle-ci, elle va sud, 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 est. Ça devient un gigantesque échangeur d'autoroute. Mais vous continuez à dire, je ne sais pas où je veux aller. Ça n'avance pas. Par contre, quand vous sautez dans un trampoline et vous amorcez une spirale ascendante, ça devient constructif parce que vous avez fait un choix quant à ce que vous voulez. Et si vous avez pris nord-est, ben c'est que c'est nord-est que ça va se passer. Vous voyez, à partir du moment où vous allez faire le choix, que vous allez commencer... Alors ici, en plus, là, le tirage, pour le coup... À partir du moment où vous faites le choix entre ce que je suis et ce que je veux devenir, à partir du moment où vous allez amorcer la spirale ascendante, c'est là qu'il va y avoir des cadeaux. C'est là que les 6 de Pentacle vont devenir les amants. C'est-à-dire que vous saurez de mieux en mieux à qui vous en tenir, enfin à quoi vous en tenir dans vos relations. Qui est aligné sur mes valeurs, qui est aligné sur mes objectifs, avec qui une collaboration est harmonieuse. Ça deviendra de plus en plus clair, parce que vous irez vers quelque chose de plus en plus constructif, vers quelque chose qui est réellement ce que vous êtes. Et donc forcément, votre rapport à l'autre va évoluer grandement, parce que vous allez, oui certes, être plus exigeant avec les autres. Ils doivent être honnêtes, ils doivent être loyaux, vous devez leur faire confiance. Ils peuvent faire des choix différents. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent faire les mêmes choix que vous. Hein. Ça, je le rappelle, vous pouvez être dans une relation des amants et avoir quelqu'un qui ne veut pas faire les mêmes choix que vous. C'est pas un problème. Tant que chacun respecte le choix de l'autre. Ce soir, t'as pas envie de regarder la télé, t'as envie de lire. Je vais pas mettre la télé à fond pour te dire que je suis contrarié parce que tu veux pas regarder la télé avec moi. Non, je respecte, t'as envie de lire. Bah tiens, je vais mettre mes machins là sur les oreilles, mes pods là. Je vais mettre mes pods et je vais pas te déranger pendant que tu bouquines. Parce que je respecte ton envie de lire plutôt que de regarder. C'est le meilleur film de machin truc. Oh, je t'assure, il est extraordinaire. Ouais. Faut arrêter là avec la cinémathèque. Je vais lui enlever son abonnement. Là, c'est vous qui êtes chiant. Vous acceptez pas que l'autre, il a pas envie de regarder un film, il a envie de lire. Ou inversement, que l'autre, il a envie de regarder la télé alors que vous avez envie de lire. Vous vous mettez dans une autre pièce où vous lui dites fais comme moi, mets des écouteurs quand moi je veux lire. Là, on est dans les amants. Là, on respecte l'autre. Je sais, n'oubliez pas qu'une relation, c'est du travail. C'est du travail sur soi, c'est du travail avec soi, et c'est du travail ensuite avec l'autre. Mais déjà, il faut faire le travail sur soi. Et puis après, il faut le faire admettre à l'autre. Oui, je sais. Go distance, régénération.
Le moment est venu, vraiment, le moment est venu de faire le premier pas en direction de vos rêves. Parce que si vous ne faites pas ce premier pas, vous restez là, sur ce gigantesque échangeur d'autoroute. Et franchement, je ne sais pas pour vous, mais s'il y a bien une chose que je ne supporte pas, c'est les voitures. Ça fait du bruit. Pour moi, c'est l'expression de ce qu'on a fait de pire pour les êtres humains. La voiture, c'est tout un symbole. C'est effarant. Le moment est venu de faire le premier pas. Le moment est venu de décider si vous sortez de l'autoroute, si vous prenez la première à droite ou si vous prenez la seconde à gauche. Le moment est venu d'être le magicien. On l'a eu 2 fois, le magicien. Une fois assorti du lâcher-prise de la victoire, et une autre fois du patriarche qui a pris les rênes des choses et qui est bien décidé à ce que les choses se déroulent selon un plan gratifiant. Et oui, parce que dans gratitude, il y a aussi gratification. Il n'y a pas que les lois de l'univers qui sont liées, il y a les mots aussi qui sont liés. Aussi. Ça y est. Ça y est. Nous savons. Bon, il y a des choses sur lesquelles vous ne savez pas encore, mais vous savez que c'est par là, c'est dans l'Est, ou que c'est dans l'Ouest, ou que c'est dans le Nord, ou que c'est dans le Sud. Une fois sur place, vous vous déciderez si ça va être rouge ou vert. Parce qu'après tout, couleur du canapé, on s'en fout un peu. Mais les choix essentiels, ils ont été faits. Et la roue, elle tourne. La roue, elle tourne parce que l'univers, il est fait ainsi. Il faut garder la foi en ça. Dans le fait que l'univers ne peut pas arrêter de fonctionner de la manière dont il a toujours fonctionné. Si les lois de l'univers ne fonctionnent plus, ça signifie que l'univers tombe en morceaux. Ça signifie que plus rien ne vit, parce que plus rien ne meurt. Ça signifie que plus rien n'est possible, puisque plus rien n'existe, puisque tout ce qui unit les choses entre elles a disparu. Il n'y a plus ce que sont les choses. Donc ayez bien conscience que vous avez affiné vos choix et que le moment est venu de progresser et de le faire sereinement. De le faire en étant à l'écoute de ce que l'on est profondément. À l'écoute de cette sagesse-là qui a des messages à nous faire passer. Bon, je vais vous relire les cartes. Il n'y a aucun obstacle sur votre chemin. Suivez votre cœur, le chemin est sécurisé, la voie est dégagée, ouverte. Gardez la foi. Message lointain. Des messages arrivent de loin. Attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes. Une victoire extraordinaire en découle. Et les 8 immortels. Les messages que vous avez reçus d'amour inconditionnel, d'absence de peur et d'encouragement à grandir et à devenir votre être véritable sont issus de votre guide supérieur. Les 8 immortels vous parlent, ainsi que certains êtres de lumière et d'amour divin. Vous pouvez suivre leurs conseils en confiance. Vous en retirerez une grande joie. Prière aux 8 immortels. J'appelle les 8 immortels qui m'aiment inconditionnellement et m'éclairent de leur lumière de paix et de leur puissance spirituelle, sachant que derrière chaque événement de ma vie se cachent des bienfaits. Je vous en prie, aidez-moi à recevoir conseils, clarté, sagesse et vérité qui révèlent le meilleur et me font progresser. Namasté, véritables êtres. Merci pour votre aide. Om Mani Padme Hum. Il faut garder la foi. Garder la foi, c'est cultiver l'espoir. Et l'espoir est toujours ce qui a permis à l'humanité de survivre, quoi qu'elle ait eu à affronter. C'est vrai pour les mythes et les légendes, et c'est vrai pour l'histoire, qu'elle soit avec un grand H ou un petit H.
La foi a toujours fait la différence, elle a toujours déplacé des montagnes. Donc gardez le cœur, les yeux ouverts. Restez attentifs. Restez à l'écoute. Cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.